On vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut avoir l'air riche, des montres de luxe, des voitures flamboyantes, des vêtements de marque, mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tout ceci a vraiment du sens? Aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir l'air pauvre sera la plus grande force dans ta vie, pourquoi les personnes les plus modestes sont les plus stratégiques dans la vie. Alors à la fin de cette vidéo, tu vas revoir toute ta façon de penser au sujet de la richesse. Alors sache qu'impressionner les autres pourrait te ruiner à la fois financièrement et mentalement. La première chose, c'est d'éviter la pression sociale. C'est quelque chose de très important. En fait, tout simplement, quand tu vis une vie modeste, tu vas pas vouloir impressionner les autres. Tu vas rester caché, tu vas rester plutôt discret. Mais sache que si, par exemple, tu as un nouveau travail où tu gagnes un plus gros salaire, tu auras tendance, en fait, à aller suivre les gens de ton travail, par exemple, pour aller sortir dîner, faire des soirées, etc. Des choses qui sont peut-être dispendieuses parce qu'il y a un certain statut social, en fait, que tu vas devoir intégrer. Et si tu ne le fais pas, tu auras un peu la peur d'être mis sur le côté. Si tu ne participes pas, tu ne feras pas partie du groupe, mais sache que si tu vas atteindre tes objectifs financiers, il va falloir éviter toute cette pression-là. S'il y a des choses qui sont chères et qui ne correspondent pas à tes valeurs, si tu es endetté, si tu as des problèmes d'argent ou si tu as encore des objectifs, je t'invite vraiment à revoir ta façon de penser au niveau de la pression sociale parce que à la fois, quand tu vas commencer à rentrer dans cette spirale, tu n'auras plus beaucoup d'argent et tu vas devoir montrer aux gens que tu as quand même de l'argent alors que tu n'en as pas, donc je te conseille de faire très attention. La deuxième raison, c'est le meilleur contrôle de ses finances. Donc quand tu fais un budget et que tu sais que tu peux épargner de l'argent, n'essaye pas d'aller acheter plein de gadgets ou des vêtements de marque ou plein de choses qui pourraient déprécier avec le temps parce que c'est des choses que tu vas retrouver à la déchetterie plus tard, c'est des choses que tu n'auras pas besoin, c'est des choses que tu vas te dire plus tard, j'aime pas finalement ce que j'ai acheté, tu vas le regretter. Alors que si tu te concentres sur des objectifs financiers tangibles et mesurables, par exemple, je veux prendre ma retraite plus tôt, je vais être indépendant financièrement, je veux me faire un gros voyage, avoir des expériences, tu vas revoir un peu tout ton mindset quand tu vas dépenser ton argent. Tu vas te poser réellement la question si tu en as vraiment besoin de cet objet ou de ce vêtement. Et sache que tu pourras passer à côté de plein d'opportunités si tu continues à dépenser ton argent, parce que quand tu as du cash en stock, quand tu as de l'épargne, tu peux saisir des opportunités qui sont ultra importantes, qui pourra faire fructifier ton patrimoine sur le long terme. La troisième raison, c'est d'inspirer confiance et humilité. Et personnellement, j'ai plus confiance à aller discuter avec des personnes modestes qui sont simples, authentiques, vulnérables, plutôt qu'avec des personnes qui affichent sans cesse leur richesse, prouver qu'ils ont plus réussi dans la vie. Parce que réussir dans la vie, c'est pas forcément avoir plus de biens matériels, mais c'est de vivre des expériences, c'est d'inspirer l'autre. Et personnellement, je suis plus à l'aise avec des personnes plus modestes, et peut-être qu'il y a un biais aussi psychologique de vouloir toujours posséder plus, toujours posséder mieux, le montrer à tout le monde. Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est un manque d'assurance? Ou peut-être dans le passé, ces gens-là n'avaient rien et là maintenant ils peuvent acquérir des choses, donc ils vont profiter et suraccumuler. Mais personnellement, moi je préfère faire profil bas par rapport à ça et me concentrer sur des projets qui sont beaucoup plus essentiels pour moi, au-delà du matériel, pour mener à bien mon patrimoine et atteindre mes objectifs financiers. La quatrième raison, c'est d'attirer le moins d'attention sur toi. Donc en fait, plus tu vas montrer ta richesse, plus tu vas être susceptible d'avoir des arnaques, des vols, des gens qui vont profiter de toi, des gens qui vont être jaloux, malveillantes. Bref, plus tu vas montrer ta richesse, plus ça va te causer peut-être des problèmes. Alors que si tu es modeste, on va reprendre l'exemple à l'époque de Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook. Quand il commençait à être connu et que Facebook existait, c'était la personne qui s'habillait de manière la plus sobre possible avec un t-shirt et un jean. Quand tu marches dans la rue et que tu sais même pas qui c'est, tu te poses pas la question que c'est celui qui a créé Facebook, qui est multimilliardaire. Donc, vous voyez, c'est plus vous allez être modeste, moins vous allez attirer l'œil. Et moi, personnellement, ça me plaît de pas attirer l'œil parce que déjà d'une, ça ne m'intéresse pas. Et les gens vont pas me juger, les gens vont s'en foutre concrètement de moi. Et au moins, je m'attire pas de problème. Et je vais vous raconter une expérience personnelle. Il y a une dizaine d'années, je travaillais au salaire minimum dans un collège, j'étais surveillant et j'avais acheté une voiture à semi-crédit. Donc ça a été une erreur. J'avais acheté une Fiat 500 à 11 000 €, donc j'avais donné un apport. Et j'avais pris le reste en crédit et les gens regardaient ma voiture. Moi, c'était pas non plus pour flamber, mais je trouvais que c'était un bon deal, entre guillemets, même si maintenant, avec de la littératie financière, c'est une grosse erreur. Mais j'attirais l'œil des personnes qui pouvaient m'envier parce que soi-disant, je paraissais riche alors que je gagnais 1 200 € par mois. Alors que les gens pensaient que j'avais une famille de riches ou quoi que ce soit. Et les gens ne se sont pas dit
tout de suite, ah bah il s'est endetté pour ça. Ils se sont juste dit il est riche, alors que c'est pas du tout vrai. Donc fais attention à ça, évite de montrer vraiment ta richesse aux yeux des gens parce que ça va peut-être pouvoir te créer des problèmes. Donc essaye de passer sous le radar. La 5e raison, c'est de se concentrer sur les vraies valeurs. Donc les vraies valeurs, est-ce que c'est les biens matériels, donc la richesse extérieure, ou plutôt la richesse intérieure où c'est d'être en bonne santé, d'avoir des bonnes relations sociales avec ses amis ou sa famille, des compétences que tu fais évoluer sur le long terme, des choses que tu vas apprendre à chaque jour, les expériences de vie par exemple, c'est quoi le mieux? Je vais te faire une parenthèse. Par exemple, une personne qui est vraiment riche, qui a su développer ses compétences, et peut-être modeste ou non, si la personne perd tout du jour au lendemain, en quelques mois, années, il pourra revenir au même niveau parce que c'est des bases solides. La richesse intérieure, c'est ce qui va t'aider à produire sur le long terme. Contrairement à des gens qui veulent paraître riches et montrer leur richesse, si elles perdent tout, bah, ils vont se sentir vraiment perdus. Et c'est peut-être pas vraiment vrai qu'ils vont réussir à arriver à ce même statut parce qu'ils vont devoir tout recommencer à zéro. Donc, essaye de prendre conscience de ça, c'est super important. La 6e raison, c'est de donner des priorités à ses objectifs. Et donc, en fait, si moi, mon objectif, c'est d'atteindre l'indépendance financière, c'est pas en allant m'acheter de la richesse extérieure que ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Passer du temps plutôt à m'éduquer, à développer mes compétences pour peut-être augmenter mes revenus, trouver des nouvelles sources de revenus, créer du contenu comme cette chaîne YouTube qui sera monétisée à un moment donné quand j'aurai 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Bah, tout ça, mis bout à bout, bah, ça accélère la boule de neige pour atteindre mes objectifs financiers et c'est pas le temps d'aller prendre des priorités qui ne servent à rien, qui vont m'écarter du chemin juste pour impressionner des personnes. Et ça, c'est ce que j'essaye de véhiculer au travers de cette chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.